Hop, un 9h02. L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Ludovic Torbet. Ce garçon a un rêve, comme dirait l'autre, rêve consigné dans un petit livre orange. Oui, c'est un manifeste écrit avec 8 autres jeunes qui ont entre 26 et 33 ans. Bonjour Ludovic Torbet. Bonjour. On vaut mieux que ça, il faut que vous nous racontiez l'histoire. Tout commence le 24 février et ça commence avec une vidéo. Ouais, ça commence par une vidéo qu'on a montée avec plusieurs amis vidéastes et blogueurs. C'était une initiative commune, donc on était plusieurs youtubeurs à se dire « Ah tiens, il y a la loi El Khomri, il y a moyen de faire quelque chose ». Et donc on a voulu libérer la parole et mettre nos compétences au service des gens. Ça, c'était le 24 février. Et puis depuis, on a chacun pris des chemins un peu différents et on a vu ce slogan « On vaut mieux que ça », résonner avec énormément de personnes en manif et parler à énormément de gens. Et donc, avec le mouvement Nuit debout aussi entre autres, mais on a vu le truc grandir et monter pendant ces 2 mois. Et donc, avec 8 autres camarades, on a essayé de densifier ce mot d'ordre. On vaut mieux que ça en faisant un petit bouquin. En un week-end, vous avez écrit 45 pages. Ouais, pendant le week-end Pascal. Ensuite, très simplement, vous êtes allé au Salon du Livre, vous êtes allé voir les éditeurs, ils ont ça vous intéresse ça ? Et ça les a intéressés ? C'est exactement. Enfin, on a dû un peu les convaincre, mais oui, ça les a intéressés parce qu'on essayait de mettre en mots simples, en mots du quotidien, une espèce de réalité partagée. C'est-à-dire que tout le monde partage un peu un sentiment d'être en difficulté dans ce monde en crise en permanence, et en même temps, on avait l'impression que tout le monde se reconnaissait dans des perspectives, des petites initiatives et des moyens de nous en sortir. Et donc, est-ce que vous essayez de récupérer un slogan en faisant ce manifeste-là ? Ah mais pas du tout. C'est comme le slogan appartient à tout le monde et résonne chez tout le monde et est repris dans énormément de manifs. Au contraire, on voulait montrer qu'il était partagé et que tous les vécus, à la fois les parties difficiles de nos vies, au travail ou au chômage, et nos espoirs, qu'on soit jeune ou vieux, que tout ça pouvait rentrer dans on vaut mieux que ça, et qu'on construit une société, un collectif qui vit la même chose. Et donc je crois pas du tout qu'on récupère. Au contraire, c'est parce que c'est à tout le monde que ça valait le coup de le dire. Bon, vous rêvez quoi ? Vous rêvez, vous le dites. Nous rêvons d'un pays qui place ses citoyens au-dessus des critères d'équilibre budgétaire. Nous rêvons d'un pays qui garantisse à tous un environnement sain et durable. Nous rêvons d'un pays construit sur le bon sens, où la valeur des gens passe avant la valeur des choses. Ça me rappelle des trucs quand même, ça. Hein. Ça me rappelle aussi ce qui s'était passé à Porto Alegre, ces courants altermondialistes. C'est pas nouveau ? Disons déjà l'aspiration à mieux, elle est éternelle. Hein. Ça fait quand même un sacré moment que notamment les religions font leur beurre là-dessus. Et pourquoi ça changerait les choses cette fois-ci ? Mais nous, on a voulu insister sur quelque chose, c'est sur le pouvoir des gens, la légitimité des gens. On fait déjà mieux. Un autre monde est possible, certes, mais dans ce livre, on montre qu'un autre monde est déjà là. Quand on donne du temps dans une asso de quartier, quand on partage, quand on crée de la solidarité autour de soi, ou quand on fait des petits gestes d'entraide pour pallier aux problèmes de la protection sociale, pour gérer un membre de la famille malade ou quelqu'un qui a pas de retraite, quand on fait tout ça, on crée un autre monde déjà maintenant. Vous écrivez, prenons conscience qu'on n'a pas besoin d'eux. De qui ? Des médias, des parents, des profs, des patrons, des experts, de qui ? Un peu de tout le monde. Nous, on avait envie de montrer que les gens sont légitimes à faire ce qu'ils veulent, qu'on a le droit de déborder les cases, de ne pas attendre que, venu d'en haut, on nous dise « faites ci » ou « voici la solution ». Et on remarque ce foisonnement et ce débordement de cases dans toute la séquence politique qu'on vit. Alors justement, on entendait tout à l'heure Ségolène Royal interrogée par Thomas Soto qui disait « bon, en gros, ça ne peut pas durer éternellement ce qui se passe place de la République. On sent bien que l'évacuation est assez proche. Ça changera quoi si on évacue la place de la République ? Déjà, il y a une multitude d'autres places partout. Hein. Les Nuits debout, il y a vraiment qu'avec une focale experte et parisienne qu'on la limite à la place de la République. Il y en a partout en France et partout dans le monde. Et il y a même Global Debout qui s'organise. Mais bon, non, je crois pas que ça change grand-chose si une responsable socialiste au gouvernement nous dit que il faut l'évacuer. Je pense que l'espoir et l'ouverture et les connexions et le sentiment que on peut faire mieux ensemble, qu'on peut échanger, qu'on doit nous rencontrer et nous comprendre, ce sentiment-là, cet espoir, il s'arrêtera pas avec une évacuation parisienne. Vous avez raison. J'ai bien cherché dans votre manifeste. J'ai pas vu le début du commencement des solutions, d'une solution, d'un chemin.
C'est normal ou pas? Oui, c'est tout à fait normal parce que votre question, d'habitude, vous l'adressez aux gens que vous avez en face de vous couramment et c'est des experts ou des politiciens. Et la société française a l'habitude de s'en remettre à ces têtes hautes qui sont censées nous montrer le chemin, nous guider et nous amener vers le mieux. Et nous, ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'au contraire, nous tous, les gens ordinaires, c'est nous la solution. Et que si on tente les choses à notre petite échelle, dans notre coin, et si on prend conscience qu'on se ressemble et qu'on peut agir ensemble, c'est peut-être une solution qui sera mieux en place et qui conviendra mieux que celle des experts. Vous ferez quoi des sommes que vous allez récolter avec la vente du livre qui est vendu 3 €? Vous êtes 9 auteurs, mais quand même, si ça marche bien, vous faites quoi avec l'argent? Mais on n'a pas encore vraiment réfléchi parce que je vous cache pas qu'on pensait pas du tout gagner d'argent parce qu'à 3 € et à 9, on va faire pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Caroline Roux. Le petit livre orange qui est donc ce manifeste intitulé #on vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça, est publié chez C'est le hashtag qui Flammarion. vous trouble, Oui, ça c'est vous trouble ça. toujours le hashtag. Oui, c'est ça, oui. Et c'est donc Je chez ne fais pas. Flammarion. Merci beaucoup.